Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un nouveau tag, cette fois-ci sur mes highlighters. J'ai sur ma chaîne une série de vidéos que j'intitule Tag. Ce sont en fait des vidéos dans lesquelles je me penche sur une catégorie du make-up en particulier et je vous parle à chaque fois du plus cher, du moins cher, du plus vieux, du plus récent, etc. qui se trouve dans ma collection. C'est une façon un petit peu fun de vous montrer quelques-uns des produits que j'ai et comme à chaque fois, je vous invite à reproduire ce tag, soit dans une vidéo, soit en commentaire, soit dans votre tête pour votre propre plaisir et à me dire à chaque fois quel est le produit chez vous qui correspond à telle ou telle catégorie. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on se penche sur les highlighters et on va commencer avec le plus cher. Je vous avoue que c'était pas évident, j'ai dû faire un petit peu quelques recherches parce que parfois, en fonction des sites sur lesquels on se trouve, il y a des prix un peu différents. Et puis, j'ai aussi des highlighters qui n'existent plus. Et finalement, je pense que le plus cher, c'est celui-ci de chez Dior. C'est le Dior Skin Nude Luminizer dans la teinte 02 qui, je pense, il n'existe plus. Ceux-là où ils ont été reformulés ou repackagés, qu'importe. Mais en tout cas, celui-ci, tel quel, il n'existe plus. Mais d'après les prix que j'ai pu voir des highlighters Dior et des autres de ma collection et de ceux-ci, enfin des nouveaux équivalents de ceux-ci que j'ai pu trouver, il me semble quand même que c'est celui-là qui va être le plus cher. Et voilà à quoi il ressemble. C'est un joli highlighter, c'est une couleur un petit peu plus froide, un petit peu plus rosée. Donc il est joli. Il est un peu rosé, mais comme j'ai tendance à avoir plus des highlighters champagne et doré, bah du coup c'est bien d'avoir aussi ce genre d'option. Bon, c'est pas le plus métallique, c'est pas non plus celui qui est le plus glowy de façon naturelle. C'est un joli highlighter, c'est pas mon préféré, mais il est joli. Vous vous en doutez, on va aller à l'extrême opposé. Je vais vous parler de l'highlighter dans ma collection qui est le moins cher. Et je pense bien qu'il s'agit de celui-ci de chez Catrice qui doit coûter 4 €, qui se trouve chez Kruidvat. J'ai hésité parce que j'ai aussi une petite palette avec 3 highlighters à l'intérieur de chez Essence qui doit coûter, si mes souvenirs sont bons, 6 €. Auquel cas ça reviendrait à 3 € l'highlighter, mais pour me simplifier la tâche, je ne compte pas en fait mes palettes dans ma collection, donc on se concentre sur les highlighters qui sont vendus seuls. Et donc celui-ci c'est le More Than Glow Highlighter que j'ai dans la teinte 20 Supreme Rose Beam, qui de nouveau est quelque chose d'un petit peu plus froid, un petit peu plus rosé, beaucoup plus métallique, beaucoup plus intense comme vous pouvez le voir. C'est un très joli highlighter, très intense de toute évidence, donc si vous préférez quelque chose de glowy, plus discret, ça va pas vous plaire. Moi ça me plaît. Le plus récent, d'habitude c'est facile cette catégorie, mais contre toute attente ça s'est révélé un petit peu compliqué parce que il y en a deux que j'ai achetés récemment et je pense les avoir achetés quasiment en même temps en vrai. Donc, tant pis, je vais vous montrer les deux. Alors, dans un premier temps, j'ai le MAC Double Gleam que j'ai acheté parce que j'avais l'impression que j'avais pas ce genre de sous-ton, mais aussi clair que ça. Il est vraiment magnifique. Il est juste magnifique. Mais c'est vrai que du coup, pour moi, en ce moment, je le trouve un rien trop clair. Du coup, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé, mais il est vraiment très joli. Et ce que j'aime avec cet highlighter, c'est qu'il a la capacité d'être quand même pas mal intense. Vous le voyez, hein, rien que dans le pan, il reflète la lumière de façon complètement dingue. Mais il y a moyen aussi de travailler pour que ça donne un glow quand même assez naturel finalement. Donc vraiment, celui-ci, je sens que je vais l'adorer. J'ai juste pas encore eu l'occasion de beaucoup jouer avec. Et l'autre qui, donc je vous l'ai dit, est aussi, je pense, tout aussi récent, ça doit se jouer à vraiment quelques jours près, c'est le Hello Halo de chez Wet n Wild dans la teinte Highlight Bling. En fait, c'est un duo. Vous avez un côté plus clair et très métallique qui est joli, c'est pas le plus joli mais il est joli, et vous avez ce côté rosé que j'ai bien aimé utiliser de temps en temps un petit peu en
pas en blush topper parce que j'aime pas avoir des blushs trop lumineux, mais en fait j'aime bien mélanger un petit peu les deux et arriver à faire une transition beaucoup plus naturelle et sans accroc en fait entre l'highlighter et le blush. Et donc au lieu d'avoir une barre d'highlighter, ce produit ça me permet de fondre l'highlighter et de, avec cette teinte, venir le mélanger encore un petit peu plus au blush et avoir vraiment un très joli fondu. Donc c'est un produit que j'aime bien, que je vais pas forcément utiliser tout le temps, mais j'aime bien le côté un petit peu fun et différent en fait de ce petit duo. De nouveau, on va à l'extrême opposé et je vais vous parler de l'highlighter le plus vieux dans ma collection. Et comme à chaque fois, alors ça c'est vraiment la catégorie qui me fait galérer à chaque fois. C'est très compliqué parce que se rappeler de quand j'ai acheté quoi alors que ça date d'il y a plus de 5 ans, c'est quand même un petit peu compliqué. Oui, plus de 5 ans, aucune gêne. Mais je pense qu'il s'agit d'un highlighter de chez Becca, c'est dans la teinte Vanilla Quartz. La marque Becca n'existe plus en tant que telle, mais les highlighters font partie de quelques produits qui continuent à être vendus via Smashbox. Donc c'est toujours possible de les trouver, c'est juste peut-être un rien plus compliqué en fonction de où vous vous trouvez. Et donc celui-ci, je vous l'ai dit, je l'ai acheté il y a très longtemps. Oui, je pense que ça doit faire environ 4-5 ans, donc il est vieux, mais qu'importe. Il est vraiment très spécial parce que il est un peu blanc doré, mais c'est un doré très clair avec plein de reflets. Il est vraiment très joli. Pendant longtemps, je l'ai beaucoup mis parce que pendant longtemps, c'était un des seuls highlighters que j'avais. Je sais que j'avais aussi à un moment donné une petite palette de chez NYX avec 3 highlighters, mais que j'ai plus depuis un petit moment. Donc c'est celui-ci que je pense qui est le plus vieux et qui est vraiment très joli. Les highlighters de chez Becca, ils étaient absolument incroyables. Je pense que c'est pas un hasard si Smashbox a décidé de continuer à les vendre chez eux parce que vraiment c'est des très beaux produits un peu classiques. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a tellement de produits sur le marché, il y a tellement de bons highlighters de différents filles, différentes couleurs, différents sous-tons, différentes formulations. Becca n'est plus la star de l'highlighter, d'autant plus que la marque en tant que telle n'existe plus, encore une fois. Mais pour moi, ça reste vraiment des classiques que je continue à utiliser. L'highlighter le plus grand à présent, alors j'ai dû retourner tous mes highlighters, voir un petit peu combien de grammes il faisait, parce qu'en soi, quand je les regarde là, il n'y en a pas un qui a un packaging plus démesuré que l'autre finalement. Donc ça s'est joué plutôt dans le nombre de grammes. Et il y en a 3 qui se valent. J'ai le Soft and Gentle de chez MAC dans lequel il y a 10 grammes. Le Molten Glow de chez Jouer, regardez-moi ce packaging, dans lequel il y a également 10 grammes. Et alors le Glazed Donut de chez Ofra en collaboration avec Nikki Tutorials dans lequel il y a également 10 grammes. Bon, on va dire que c'est celui-ci qui gagne parce qu'en termes de taille, il est quand même plus grand. Il est très clair, très intense comme tous les highlighters Ofra. J'ai maintenant une palette d'highlighter Ofra dans laquelle il y a des teintes que je préfère et qui me correspondent plus. Celui-ci il est quand même vraiment très clair, alors après ça sert, hein, clairement c'est utile, mais c'est pas celui que je vais utiliser au quotidien. De nouveau, extrême opposé, l'highlighter le plus petit dans ma collection, et là c'était très facile. Il s'agit de ces petits highlighters que j'ai de chez Becca et qui complètent du coup ma collection d'highlighters Becca. Je vous l'ai dit, je les aime beaucoup, mais moi quand j'ai possibilité de prendre la version mini, clairement je prends la version mini. Parce que j'ai une trentaine d'highlighters, donc il n'y en a aucun que je finirai de ma vie, je pense. Et en plus, l'highlighter, c'est pas un fond de teint qu'on met sur tout le visage. Je veux dire, on en met un tout petit peu là, un petit peu là, là. Enfin, après, on peut en mettre où on veut. Mais a priori, on en utilise juste une touche. Donc clairement, les petits, ils me suffisent amplement. J'ai la teinte Sea Pop, la teinte Rosé Glow, la Moonstone et la teinte Opale que j'ai depuis un bon moment et qui je pense est sans doute celle que j'ai le plus utilisée parmi tous ces petits highlighters. Et donc dans chaque petit highlighter comme ça il y a 2,4 grammes. La catégorie numéro 7, c'est un highlighter qui est surcoté, underrated, dont on ne parle pas assez d'après moi. Alors j'ai hésité à vous parler de nouveau de cette petite palette essence avec 3 fards parce que elle est quand même vraiment pas chère et
elle est fabuleuse, mais de nouveau, j'ai dit que j'évitais les palettes. Et en plus, je pense quand même que j'ai déjà entendu quelques personnes en parler. Du coup, je vais plutôt vous parler de cet highlighter de chez Lorac, parce que ça vraiment, j'en ai jamais entendu parler. Il s'agit donc des Light Source Mega Beam Highlighter dans la teinte Gilded Lily et Celestial. Je les avais achetés sur Beauty Bay, je pense parce qu'ils étaient en solde et parce que j'étais d'humeur à tester des produits que je connaissais pas. Lorac, ils sont surtout connus pour leur palette de fard à paupières qui à un moment donné étaient des grands classiques. On en entend beaucoup moins parler ces jours-ci, mais regardez-moi ça. Alors c'est intense, c'est clairement intense. Si vous voulez un highlighter naturel, bon, il y a moyen encore de les estomper, mais ça va quand même pas être pour vous. Mais alors, ils sont d'une beauté, ils sont hyper intenses, ils sont hyper métalliques. Je trouve qu'ils se travaillent bien. Pour être aussi métalliques qu'ils le sont, il y a quand même moyen de les estomper. Alors ça va rester quelque chose qui reflète très bien la lumière. Donc comme j'ai dit, si vous aimez quelque chose de plus naturel, ça va pas être pour vous. Mais ceux-ci, ils sont juste incroyables, hyper intenses. Donc voilà, si c'est ce que vous recherchez, franchement ça pour moi c'est une petite pépite dont on n'entend pas assez parler. Pour la catégorie numéro 8, il va s'agir de l'highlighter qui est surcoté, overrated, qui d'après moi a été un petit peu trop mis en avant et je dois vous avouer que ouais, bof. J'ai dû réfléchir, franchement j'ai dû réfléchir pas mal parce que j'avais du mal à trouver un highlighter où je me disais non, celui-là, pas fan, il est pas ouf. Et finalement, j'ai choisi de parler des Master Chrome de chez Maybelline. J'ai donc la teinte Molten Gold et Molten Rose Gold. Alors, je pense que les teintes que j'ai sont en partie responsables de mon opinion, pas négative, mais je veux dire mitigée de ce produit, parce que c'est pas mes teintes préférées. J'aime bien de temps en temps utiliser cette teinte là qui est un petit peu plus rosée, mais celle-ci, la bronze là, alors elle est jolie, mais moi-même quand je suis bronzée, elle ne va pas forcément des masses, c'est quand même un petit peu trop foncé. Bon, ça c'est de ma faute. Mais de manière générale, je sais que ces highlighters à un moment donné c'était la folie, et moi je dois avouer que c'est pas ouf. Alors certes c'est une option solide au drugstore, mais Maybelline c'est quand même pas la marque la moins chère qu'on peut trouver sur le marché. Si ce que vous cherchez c'est un produit qui envoie du lourd et qui est pas cher, bah, vous pouvez très bien aller chez Catrice ou Essence et vous aurez encore moins cher que ceci. Ouais, je trouve pas qu'il soit complètement dingue. Je les aime bien, je les garde parce que ça reste des produits classiques et que c'est des teintes que j'ai pas forcément ailleurs, qui sont un petit peu plus foncées, donc c'est intéressant de les garder dans ma collection. Mais je trouve que ça vaut pas ce qu'on en a raconté. Ensuite, l'highlighter avec mon packaging préféré. Je crois que vous vous en doutez, je vous l'ai montré déjà. Il s'agit du jouet. Regardez ça, franchement. Rien qu'avec le packaging, peu importe le produit, c'était sûr que j'allais vouloir l'acheter. Mais là en plus, c'est vraiment très joli, très intense. C'est vraiment un doré parfait pour moi. Parce que parfois, les highlighters dorés vont être un petit peu trop foncés ou un petit peu trop jaunes. Mais là, pour moi, c'est juste la teinte vraiment parfaite. Il est absolument magnifique. Il a ce côté très métallique qui reflète très bien la lumière et en même temps, il se fond dans la peau. Donc là, bon, clairement, j'en parle pour le packaging. Mais en plus de ça, c'est vraiment un très bon highlighter que je suis très contente d'avoir. Et enfin, l'highlighter que j'aime le moins de ma collection, il s'agit de celui-ci de chez Artist Couture, c'est le Diamond Glow Powder dans la teinte Illuminati. Alors je le garde parce qu'il est très joli et que, je sais pas pourquoi, je trouve ça intéressant d'avoir un highlighter comme ça en poudre libre, mais c'est une galère. Franchement, des fois j'ai envie de l'utiliser parce qu'il est vraiment très beau, mais je me sens toujours un petit peu stoppée par le packaging et le fait que je sais que je vais en mettre un petit peu partout. Mais il est magnifique, hein, il est absolument magnifique. Je devrais vraiment en mettre plus souvent. Il est très beau, mais le côté poudre libre là, une galère. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!